Bien. Allô, Lison. Allô? Salut, Pierre. Wow, wow, c'est quoi ça? Allô, Nathalie. On essaye une nouvelle affaire. Là. Peut-être On est l'image ne dans- sera pas parfaite, mais on est encore en test. On est dans la deuxième vague. Ouais, c'est ça. On est dans la deuxième. Daniel. Salut, Daniel. Allô, Caroline. Caroline, Euh, c'est joli. On essaye. L'image n'est pas parfaite, là, mais Ça sent bien. Pierre, la deuxième vague. ouais, On est vraiment dedans, hein? Oui, oui. on est dans la deuxième vague, c'est ça. Un petit peu d'humour ce soir. Dani. Salut, Dani. Bon, ça. Lison. Allô, Lison. Lison, bonsoir. Geneviève, allô. J'aime bien, allô, allô. À toute la famille, allô. On est comme des pros. On n'est pas des pros, mais on essaye. Ça fait un petit peu plus beau, là. Ça m'améliore. Annie. Allô, Annie. Annie, Annie. Marie-Geneviève. Bonsoir, Marie-Geneviève. Allô. Mélanie, Mélanie. Mélanie, Mélanie. C'est moi qui gère la musique. D'habitude, c'est Julien. Michel, hey! Allô. Michel! Allô, allô. Allô? T'avais-tu quelque chose à dire? Non. Peut-être après le message. Ah, OK. On se parle pas avant les réunions, là. Pas parce qu'on est fâché. On ne peut pas intervenir. C'est extrêmement rare que je vienne assis ce que je vais emmener, là. D'habitude, on ne se le dit pas. Non. Pour pas s'influencer. Je veux parler aujourd'hui, ben, c'est l'Action de grâce. Oui, la deuxième vague est derrière nous, c'est ça. Et il faut que je vous conte une histoire. Il y a plusieurs années, on était à Kansas City. On a mélangé tous les gens, on est changé de côté. OK. Ça vous confond, hein? Vas-y, On va-tu avoir une division dans l'église parce qu'on a changé de place? On était à Kansas City, ça fait plusieurs années, puis il y avait un monsieur qui prêchait, Bob Mumford. Puis lui, il disait que les bons surfeurs, ceux qui font du surf, ils disent qu'à toutes les 7 vagues, il y en a une qui est énorme. Bon, je ne fais pas de surf, je ne peux pas vous garantir que c'est vrai, là, je ne sais pas. Puis lui, il disait ça, puis que finalement, ce que nous autres, on devait faire, c'est d'attendre, il appelait ça The Big One, la grosse vague. Puis c'était, selon lui, il y avait puis là, il expliquait qu'il y avait eu plusieurs mouvements de Dieu qui s'étaient suivis un en arrière de l'autre. Allô, j'essaie. Puis finalement, que si on était prêt à attendre la grosse vague ou The Big One, ben, on va rentrer dedans, puis ça va nous porter dans un réveil. Ça fait que oui, il y a une deuxième vague de coronavirus, mais
Il y a probablement aussi, le Seigneur, il y a une vague qui veut envoyer sur nous autres de sa présence. Si vous allez dans Ézéchiel, ça parle d'un fleuve qui sort du trône de Dieu, que finalement l'eau monte. Au début, il y en a jusqu'aux chevilles, aux genoux, à la taille, puis après ça, il se fait emporter par le courant de l'eau qui sort du trône de Dieu. C'est qu'on va prier. Voilà, Voilà Hugo. Hugo, Hugo il y a Angeles. un frère du Mexique. Mexique. On va prier que le Seigneur nous permette d'entrer dans une vague de sa présence qui va nous transporter, puis qui va nous renverser d'une certaine façon, nous amener ailleurs, puis qu'on va pouvoir surfer sur cette vague-là. C'est que je prie ça pour le Seigneur. Amen. T'adhères, embarque sur la planche, on s'en va, Pierre. On va surfer. OK. Bon, je veux parler aujourd'hui d'être reconnaissant. Ça va, c'est la fin de semaine d'Action de grâce. Puis, j'ai un passage que le Seigneur m'avait donné, c'est dans 1 Timothée 6:6. Ça dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il écrit à Timothée, un de ses disciples. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, vers la fin, là, il y a 2 épîtres à Timothée. Épître, c'est une lettre, il y a 2 lettres. La première lettre, là, je suis dans la première, il y a une deuxième lettre aussi, on verra dans ça plus tard, là, ce qu'il y a là. Ça dit 1 Timothée 6:6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Okay? 3 choses, il parle de source de gain, piété, puis contentement. Okay? Dans une autre version de la Bible, parce qu'il y a plusieurs versions de la Bible, ça se contredit pas, mais des fois, il y a une clarté qui vient dans une version qu'il n'y a pas dans l'autre. Ici, la source de gain, dans la Bible, qui est traduit par André Chouraki, c'est un monsieur qui a traduit la Bible, c'est une des versions. Le mot source de gain, lui, il traduit ça par un grand profit. Okay? Un grand profit. On parle d'un gain, c'est comme je vais travailler, puis je vais faire un gain, je vais gagner. Je peux gagner à la loterie, je peux gagner différentes façons de gagner. Là, ici, on va parler plus spirituellement. Là. Il y a 2 choses qui conduisent à un grand profit, c'est la piété et le contentement. On va essayer de s'attarder là-dessus. Piété, dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire piété? Des fois, on ne sait pas piété, c'est quoi ça parle. Okay. La piété, c'est quoi? Signifie honorer Dieu de tout cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Hein? C'est le premier commandement, finalement. Les gens qui sont pieux, ils adorent le premier commandement. Ben, pas le commandement lui-même, mais Dieu du commandement. Mm-hmm. Okay? Dieu, le Père de Jésus-Christ, on parle ici. OK. Puis après ça, la piété se manifeste par des gestes. Tu sais, je peux pas juste dire à Julienne, je l'aime, puis je fais jamais rien pour elle. Là. Ça marche pas. OK? Je comprends que je peux pas acheter l'amour par des gestes, mais dans l'amour véritable, il y a nécessairement des gestes. C'est des actions qui vont démontrer, prouver, appuyer l'amour qui est là. Okay? C'est un amour qui est fervent pour Dieu. Ça veut dire que c'est pas juste comme ouais, je suis content que tu es là, mais c'est plus que ça. Okay? C'est comme une passion, un feu qui est là, qui est allumé dans nous autres, qui nous pousse à chercher Dieu. Ça, c'est la piété, mettre Dieu en premier dans notre vie. Okay. Il y a un reflet là-dedans. Là. Vous comprenez que je ne peux pas dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas, quand je suis incapable de manifester de l'amour aux gens que je vois tous les jours. Il faut qu'il y ait si j'ai de l'amour dans mon cœur, il doit y avoir une manifestation quelque part qui le démontre. Si j'aime Dieu, nécessairement, ça m'amène au 2e commandement, aime ton prochain comme toi-même. Hein? Ça ne peut pas se séparer finalement. Là. Souvent, on a l'image de la croix comme ça, puis comme ça. Hein? C'est quoi la croix? C'est moi avec Dieu, puis moi avec les autres. Je ne peux pas avoir les 2 membres. Si j'enlève un des membres de la croix, j'ai plus une croix. Ça veut dire qu'il y a une adoration qui est verticale,
mais il y a une démonstration qui est horizontale. Puis ça, c'est avec les autres. Puis, comme je vous dis, Jésus il nous dit, ben, il y a rien de, tu fais rien de spécial si tu aimes le monde qui t'aime. C'est que tu ne te démarques pas là. Jésus, lui, il dit, aimez vos ennemis. Là, nous autres, on pourrait dire, ah, c'est facile pour toi, Seigneur, de faire ça. Oui, sûrement, parce qu'il est Dieu, là. Mais il nous demande de le faire. Ça veut dire que ça, c'est le côté horizontal de l'amour, là, de la croix, finalement, là, la piété. OK, la piété, ça nous connecte avec Dieu. Si j'aime Dieu, je connecte. Salut, Patrick. Je connecte avec lui. Puis ça me permet d'entrer dans le royaume. OK? Le royaume de Dieu, c'est sûr que quand je vais mourir, je m'en vais au ciel. Mais sur la terre, il y a une démonstration du royaume qui est là. Hein? Quand Dieu dit à Moïse, enlève tes pieds, là, enlève tes souliers, parce que là, le sol où ce que tu es, là, c'est un lieu saint. Pourquoi c'est un lieu saint? Pas parce que le sable est saint, c'est parce qu'il est devant la présence de Dieu. Il est sur la terre, dans la présence de Dieu. Donc, l'atmosphère où est-ce qu'il est, ça devient le royaume de Dieu d'une certaine façon. On pourrait dire, le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Quand Jésus arrive sur la terre, Jean-Baptiste dit, Jésus, c'est la manifestation du royaume de Dieu qui est là parmi les hommes. Il a marché parmi nous, hein, c'est ça que ça dit. Ça nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu où plutôt que le royaume de Dieu vient vers nous. Hein? Il y a un frère qui disait Dieu n'envoie pas un réveil, il vient lui-même. C'est pas un réveil, c'est pas une espèce d'événement cosmique. Là. Le réveil, c'est quand la présence de Dieu est là. Puis ça peut être un réveil dans ma propre vie. J'ai pas besoin d'avoir un réveil avec des tentes puis un orchestre. Là. Quand Dieu se manifeste à moi, c'est un réveil. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à moi. Puis, s'il vient jusqu'à moi, normalement, il va couler vers l'autre. Là, c'est le côté horizontal de la croix. Le royaume vient vers moi, puis il se tourne, puis il va vers l'autre. Puis l'autre devrait le voir, devrait être capable de le sentir, d'avoir la manifestation de ça. Là. Si je suis obligé de porter un T-shirt qui dit « Je suis chrétien », j'ai peut-être un problème. J'ai rien contre le fait que vous ayez un T-shirt, là, mais je veux dire, si c'est ça ma marque, la marque du royaume sur moi, il faut que ça soit plus épais qu'un tissu. Là. Il faut que ça soit dans mes actions, dans mes regards, dans mes paroles, dans mes silences, dans mes mains, dans mes actions. Avec ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné, ça doit se manifester. Le royaume, il se manifeste. Dieu a choisi de manifester son royaume au travers des humains. Puis je parlais avec un frère cette semaine, on se disait, le Seigneur n'est pas nerveux de son staff. Hein? Une des choses qu'on trouvait drôle, c'est que c'est le frère qui me disait ça. Hein? Le Seigneur, il prend le démoniaque de Gérasi, c'est un homme rempli de démons, 3000 démons, je pense, ou en tout cas un nombre énorme. Puis, il chasse les démons, puis là, l'homme devient dans son bon sens. C'est un homme qui vivait comme un animal. Il devient dans son bon sens, puis là, c'est sûr que cet homme-là, il veut suivre Jésus. Puis Jésus, il dit, non, il dit, va-t'en, puis va dire aux autres ce que j'ai fait pour toi. Tu sais, là, on dit, cet homme-là, il n'a pas été à l'école biblique, il ne connaît pas la Bible, et on est tous, puis c'est comme si Jésus le relâche pour dire, avec ce que tu as reçu, va répandre le royaume, va révéler le côté horizontal de la croix vers les gens que tu connais, puis laisse aller. Okay? Ben, il laisse pas aller seul parce que si quand tu es visité par le royaume, tu as le Saint-Esprit qui vient sur toi. Ce qui n'était pas seul quand même, là. Mais c'est quand même étonnant de voir que Jésus n'est pas inquiet de son staff, même si nous, on serait un petit peu, peut-être on aurait un peu peur de relâcher quelqu'un dans le ministère qui vient d'être délivré de 3000 démons. Bon, je n'irai pas plus loin avec ça. OK.
il nous permet d'entrer dans le royaume dans une autre dimension. Parce que quand le royaume de Dieu est là, tout est possible. Hein, Jésus, il dit, tout est possible à celui qui croit. Quand il arrive devant la tombe de Lazare, Lazare, c'est un monsieur un des évangiles, dans les évangiles, je veux dire, qui est mort, c'est un ami de Jésus. Puis là, ses sœurs viennent voir Jésus. Seigneur, notre frère il est mort, fais quelque chose. Si tu aurais été là, il ne serait pas mort, tu aurais pu faire quelque chose pour lui. C'est de ta faute. Puis, il n'a pas dit c'est de ta faute, là, mais il y avait un peu de ça là-dedans, un reproche. Là. Puis finalement, Jésus s'en va là, puis là, il arrive là, puis les gens disent il est au tombeau, puis là, les autres, ils disent, ben, il sent déjà, il sent pas bon, là. Il est plus que mort, il est décomposé. Décomposition. Puis là, Jésus l'appelle, puis il le fait sortir du tombeau. Il ressuscite le monsieur. Bon, on sait bien que c'est impossible, ça. Sauf que quand le royaume de Dieu est là, puis il se manifeste sur la terre, il n'y a rien d'impossible. Au niveau des guérisons, au niveau des manifestations, au niveau des transformations, au niveau du salut. Si vous avez un cas désespéré autour de vous, ben pour Dieu, il n'est pas désespéré. Peut-être pour vous, il l'est, mais pas pour le Seigneur. OK. On rentre dans une autre dimension, puis ça, c'est important qu'on rentre là parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, je parlais avec un pasteur d'Europe aujourd'hui, puis on rentre de plus en plus dans des situations qu'on a perdu le contrôle complètement, des situations impossibles. Puis là, on va avoir de plus en plus besoin de la manifestation du royaume de Dieu dans nos vies, mais aussi pour l'amener aux autres. On rentre dans une place que, je pense que c'est Rick Joyner qui dit, on est rendu humainement au-delà des solutions humaines. On est dans une place que les solutions humaines, il n'y en a plus, là, on est dépassé. Okay? C'est que c'est le temps de laisser le royaume venir à nous. Okay? Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de voir ce que Dieu voit. Tu sais, les gens, là, ils voyaient un cadavre qui sent pas bon. Avec l'odeur. Puis, ben, c'est ça. Puis Jésus, il voit un homme ressuscité. Les deux regardent dans la même situation, mais ils ne voient pas la même chose. Puis ça, si on veut voir ce que Dieu voit, ben, on a besoin du royaume, que le royaume vienne à nous. Okay? Puis ça nous permet aussi de voir les opportunités, puis de les saisir. On va voir plus loin qu'est-ce que je veux dire par là. Ça, c'est pour la piété. Le contentement, ça nous sépare des aléas du monde. Quand j'ai un esprit reconnaissant, puis je suis content de ce que Dieu a fait pour moi, ça me détache de toutes les choses du quotidien qui viennent se tomber sur moi finalement. Okay? Les choses qui nous inquiètent. Je ne sais pas si j'ai souvent dit, moi j'ai remarqué, pour la plupart des chrétiens, leur occupation première, c'est de s'inquiéter. Le Seigneur, il ne veut pas ça pour nous autres, il veut qu'on soit, quand il dit ne vous inquiétez pas, il veut vraiment dire ne vous inquiétez pas. Puis, il ne nous dit pas ça juste pour qu'on se sente coupable, là, il veut vraiment qu'on le vive. Okay? Les inquiétudes, les choses qui nous dérangent. Des fois, il arrive un événement dans la journée le matin qui me dérange, puis finalement, ça détruit le reste de ma journée. Tu sais, je ne sais pas si je vis à Montréal, là, parce que nous autres, ici, on n'a pas ces problèmes-là vraiment, là, mais maintenant, je vis à Montréal, puis il y a quelqu'un qui fait la rage au volant, puis je sais pas, il me crie après, il m'enrage, ou je sais pas quoi, ou c'est moi qui ai la rage au volant, là, parce que une lumière ou quelqu'un me coupe, ou n'importe quoi. Puis là, ça va m'amener, ça va traîner avec moi tout le reste de la journée, parce que la colère, puis l'animosité, puis la frustration, tout ce qui va avec ça, ça, c'est des choses qui nous dérangent, puis qui viennent affecter. Si j'ai le contentement, merci Seigneur, bénis-les Seigneur. Puis là, ma journée à moi n'est pas scrap. Peut-être la sienne, elle l'est, mais pas moi, parce que je viens finalement de remercier le Seigneur pour ce qui arrive là. Les choses qui nous déstabilisent. De plus en plus, on se rend compte qu'on planifie des choses, puis c'est pas ça qui arrive. Non. Ben, c'est correct. Amen. Seigneur, c'est correct. OK?
Le contentement, c'est une des manifestations de l'abandon à Dieu. OK? Ce qu'on voit pour nous, là, notre démarche depuis quelques années, ça nous conduit de plus en plus à s'abandonner dans les mains du Seigneur. Puis il y a toutes sortes de façons que Dieu agit. Ce que je parle aujourd'hui, ça en est une. OK? Le contentement, c'est de dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Hein? Puis comme Jésus, il est devant la croix, il est dans l'angoisse, puis là, il dit, ben, pas ma volonté, mais la tienne. Puis au moment qu'il dit ça, qu'il s'abandonne finalement, ça dit, il y a des anges qui sont descendus pour venir le servir. Ça veut dire que peut-être que moi, si je ne m'abandonne pas dans les mains du Seigneur, j'empêche les anges de venir me réconforter finalement, là. Parce que je ne lui donne pas de place. Puis l'idée de l'abandon, c'est pas je démissionne, c'est Seigneur, je me donne à toi. OK? Je ne veux pas vous confondre, là, dire quelqu'un qui s'abandonne, c'est je laisse tomber puis je ne fais plus rien. Non, c'est plus que ça, là. C'est Seigneur, je te fais confiance. Je continue à faire mes activités, même si c'est difficile. Je continue mon travail, je continue ma relation, je continue mes amitiés, je continue de ma vie avec le Seigneur. Je continue à faire mes paiements, mes choses. Mais Seigneur, j'ai besoin de ton intervention, je te fais confiance. Okay? Ça me, comment je dirais, ça me dégage pas de ce que je dois faire, mais c'est que j'inclus le Seigneur dans l'équation, puis ça change tout. OK? Juste demander au Seigneur. OK. J'accepte ce qui arrive et je te remercie. Remercie Seigneur, puis je suis reconnaissant. OK? Pourquoi c'est important d'être reconnaissant? C'est que, tu sais, quand Jésus était crucifié, j'avais entendu un message qui disait Jésus était crucifié entre deux voleurs, hein? Le passé puis le futur. Tu sais, si j'aurais ça, là, je serais heureux. Là. Mais si je vis comme ça, je suis pas capable d'avoir mon bonheur qui est là aujourd'hui devant moi. Puis, si j'aurais pas eu ça dans le passé, ben là, aujourd'hui, je serais pas comme ça. Ben là, je vis dans le passé, là. Ça, c'est deux voleurs qui sont là, présents dans notre vie au quotidien, qui essayent de nous enlever le contentement. Parce que le contentement, c'est ce qui est là d'aujourd'hui devant moi. Puis ça ne veut pas dire que j'ai pas d'ambition, que j'ai pas de désir de faire d'autres choses, là. Mais je suis reconnaissant de ce que j'ai aujourd'hui. Puis ça, c'est fondamental. Vous voulez améliorer des choses dans votre vie, remerciez pour ce que vous avez actuellement. Mhm. C'est ça, c'est fondamental d'apprendre à remercier. Merci Seigneur. J'aime pas mon travail, mais c'est difficile, puis les gens sont difficiles, puis c'est pas clair, puis mais Seigneur, je te remercie. Puis j'ai remarqué à plusieurs reprises, on a eu des, avec des gens, on a parlé, bon, je parle du travail, des gens qui n'aimaient pas leur travail, tout ça. Puis il y en a qui avaient des raisons valables, là, soit qu'ils se faisaient harceler ou je sais pas quoi, là, ils n'étaient pas payés à leur valeur, des choses comme ça. Puis la plupart du temps, on a dit, ben remercie pour ce que tu as là actuellement. Puis là, la personne, tu sais, des fois, elle dit, ouais, j'ai pas grand-chose à remercier pour ça, tout va mal, ben, remercie. Puis les gens qui ont osé le faire, ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est dans la Bible. En toute chose, soyez reconnaissants. La personne commençait à remercier pour ce qu'elle avait là. Dans certains cas, l'atmosphère a changé complètement. Un autre cas, il y avait un des patrons qui était vraiment cruel, mais il s'est en allé. Dans un autre cas, on avait prié, le patron il était envoyé par son patron à lui en gestion de colère. Puis la personne qui était l'objet de sa colère, mais c'est venu quand il a remercié. Dans d'autres cas, en remerciant, tout d'un coup, il y a une opportunité d'un autre travail ailleurs qui s'est faite parce qu'il a remercié. Amen. Fait ce que vous avez là, remerciez. Vous avez un auto qui va mal, puis vous ne savez jamais si vous allez vous rendre, remerciez le Seigneur. Puis Dieu va agir. Tu sais, si je maudis mon auto, je ne peux pas me poser des questions pourquoi elle va mal. Hein? Si je maudis mon travail,
Pourquoi ça va mal? Ben, c'est normal, tu l'as maudit. Puis, bon, toutes sortes de choses. Tous les appareils dans la maison, les relations, si on les maudit, ben, on est mieux de bénir. Bénissez, ne maudissez pas. Ça, c'est dans la Bible. C'est pas moi qui ai inventé ça. OK? Il me garde dans le présent pour pas que je sois pris entre les deux voleurs, le passé et le futur. OK? Ce que j'aurais pu avoir puis ce que j'aimerais avoir, au lieu de remercier pour ce que j'ai là. Ça, c'est fondamental. Puis là, aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Peut-être un bon moment pour s'asseoir puis euh, remercier le Seigneur pour ce que vous avez. Amen. OK, le contentement et la piété, c'est une façon de vivre. C'est une façon de voir nos vies. Quand j'ai le contentement, ma vie, je ne la vois pas de la même façon. Puis, tu sais, l'idée que si je suis chrétien, j'aurais pas de problème, c'est pas vrai. Là. Okay? J'ai les mêmes problèmes. Quand il pleut chez nous, il pleut chez le voisin, c'est la même affaire. Si l'usine où je travaille ferme, ben moi aussi, je vais perdre ma job. Là. Puis, bon, les choses, les chrétiens ont des accidents, ils ont des choses qui arrivent, des maladies, il faut que j'apprenne à être reconnaissant. Okay? C'est une façon de vivre. Puis ça, demandez-le au Seigneur, donne-moi la grâce. Puis je vous l'ai dit souvent, les gens, on pourrait appeler les Québécois de souche, là, ils ont une réputation qui est très fondée là, de chialer tout le temps, se plaindre. Mais ça, c'est pas quelque chose qui amène la bénédiction. Ce qu'il faut demander au Seigneur, c'est peut-être dans votre ADN, ben, demandez au Seigneur l'ADN du ciel, puis qu'il change ça. Okay? C'est une façon de vivre, de voir nos vies, de voir les autres aussi. Si je suis reconnaissant, dans l'Ancien Testament, il y a un passage qui dit le fer aiguise le fer. Hein? Ça veut dire que le monde qui sont rudes, quand on se frotte à eux autres, ça nous aiguise. C'est ça que ça veut dire. Hein? Puis souvent, ces gens-là, soit qu'on veut s'en débarrasser ou soit qu'on veut les dominer. Puis le Seigneur, souvent, il les met dans notre vie parce que justement, on a besoin d'être aiguisé. Puis ça, il faut le voir quand on voit les autres. Quelqu'un qui est difficile ou que je pense qui est difficile, c'est peut-être une opportunité que Dieu m'envoie pour changer, pour me révéler ce qu'il y a dans mon cœur. Tu sais, j'ai remarqué ce que j'aime pas dans les autres, souvent, c'est le reflet de moi-même. Là. C'est le miroir. Ben, c'est ça. OK. Ça va bien? Attendez un petit peu. OK, ça nous. Façon de vivre, de voir nos vies, les autres, de reconnaître et inclure Dieu dans toutes les petites et les grandes choses. Ça, c'est une autre chose. La piété, que ça fait, je mets Dieu en premier. Je veux dire, quoi que ce soit que vous vivez, là, vous avez l'image bleue en arrière de nous autres. Là, ça fait 3 jours que je travaille là-dessus. Ça ne marchait pas ce matin. Puis j'ai dit, Seigneur, au secours. Puis dans l'espace d'1 minute, il m'a montré ce qui ne marchait pas. Il m'a emmené exactement à la bonne place. Ça faisait 3 jours que je cherchais. C'est moi qui est un peu lent. J'aurais dû crier au secours le premier 5 minutes. Encore 3 jours. Mais finalement, je l'ai trouvé. Là. Puis, ouais, c'est ça. Je suis encore dedans. Là. Le Seigneur m'a permis de le trouver. Puis, des choses, incluez Dieu dans votre quotidien. Puis ça va développer la reconnaissance parce qu'on voit Dieu qui est là dans les moindres petites choses. Qui nous amène, quelqu'un nous amène un café quand on a oublié d'en prendre un, quelqu'un nous laisse la place, toutes ces choses-là, ça va développer cette attitude-là d'être reconnaissant, du contentement. Seigneur, je te remercie, je suis content de ce que j'ai. OK. Dans 1 Thessaloniciens 5,18, ça dit rendre des grâces en toutes choses. Toutes choses, ça inclut le bien, le mal, c'est quoi le bon, la brute et le truand. Hein? Le corona, le COVID. Ça l'inclut tout. Hein? Je vous ai dit déjà, j'avais lu, Mme Guillon a dit, tout ce qui t'arrive, ça vient de Dieu, excepté le péché. Fait que tout ce qui arrive, on doit remercier le Seigneur pour ça. Puis si on pêche, ben là, on se repent, puis on remercie le Seigneur parce qu'il nous a pardonné. La grâce. Même là, on peut remercier.
OK? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu. Bon, une des volontés de Dieu, c'est que tu rends grâce en toutes choses. Toute chose, ça inclut toute chose. OK? L'autre chose, c'est le timing est important. Quand on marche avec Dieu, il faut qu'on apprenne comment je dirais, à ajuster son heure. Je regarde ma montre, puis mettons, je dis à Julienne, on va se rencontrer chez moi, dans 3 heures à telle place. Puis là, si on regarde nos montres, puis moi je me rends compte, moi j'ai une demi-heure de différence avec elle, ça ne marchera pas, là. On ne sera pas là au bon moment. Fait que, est-ce que votre montre, votre horloge, est au même diapason que celle du Seigneur? C'est important. T'avais-tu quelque chose? Non, non, non. C'est bon. OK. Le timing, c'est important. OK. Dans Éphésiens 2,10, ça dit, car nous sommes son ouvrage. Hein? Son ouvrage, là, ici, c'est, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est comme un morceau un moulin à tisser. Hein? Tu passes un fil comme ça, un autre fil comme ça, puis des fils comme ça, puis là, tu fais une image. Hein? Ça peut être, quelle que soit l'image, Dieu a une image pour chacun de nous autres, puis il est en train de faire cet ouvrage-là, un tisserand qu'on dit, c'est ça? Un tissage de nos vies. Oui, on est sur le métier, c'est ça, le métier à tisser, puis le Seigneur est en train de faire un travail avec nous autres, puis c'est son ouvrage, ça dit son ouvrage. OK? Ça, c'est important que vous retenez ça. C'est son ouvrage, c'est lui qui fait le travail. Ayant été créé en Jésus-Christ, ça veut dire que ce que Dieu est en train de tisser, de produire, c'est au travers de l'œuvre de Jésus-Christ que ça se fait pour de bonnes œuvres. OK? Dans le tissu de ce que Dieu crée dans nous autres, il y a des bonnes œuvres. OK? C'est Dieu qui crée les bonnes œuvres. C'est pas nous autres. Puis nos bonnes œuvres ne nous sauvent pas. C'est de faire les œuvres de Dieu qui sont les bonnes œuvres. Puis ces bonnes œuvres-là, ils ne nous sauvent pas, ils nous éblouissent, puis ils nous poussent à aller encore plus d'avant vers le Seigneur. C'est pour ça que le timing, c'est important. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. OK? Si on regarderait, mettons que, si je vais au centre d'achat, des fois, je cherche quelque chose, je vois, il y a un panneau, c'est marqué « Vous êtes ici ». Puis là, mettons, je sais pas, moi, je veux m'acheter une montre. Puis là, je vais voir, ah, tiens, le bijoutier dans 4e allée, à gauche, 3e magasin. Je m'en vais là. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour nous autres. Puis si on peut savoir où est-ce qu'on est là, Important. puis dans quelle direction on s'en va, puis le long du chemin, Dieu a mis toutes sortes de bonnes œuvres qui sont là, qui nous attendent. Mais il y a un timing qui est là. Je disais ce matin, je me suis réveillé, je disais à Julienne, je me rappelais, j'étais ami avec son frère, puis ça fait, je sais pas, tout ça. 40 ans. 40 ans, oui. 40 ans, on se connaît là. Puis, Julienne, elle étudiait à Québec, puis elle est descendue avec son frère dans la Beauce, on était dans la Beauce à ce moment-là, puis ils sont arrêtés chez nous. Moi, je vivais ici, j'avais une maison. Puis là, j'ai vu Julienne pour la première fois. Puis le soir, on est allé en quelque part, puis on s'est rencontrés. Pour la première fois. Puis là, la chose que je me disais, on se parlait ce matin, je disais, tu as pensé que si le timing n'aurait pas été là, j'aurais pu pas être à la maison. Son frère n'aurait pas arrêté, j'aurais pas vu Julienne. Voilà. Le soir, j'aurais pu aller ailleurs, j'aurais pu avoir une autre affaire. Puis il y avait un timing parfait qui a fait qu'on s'est rencontrés là. Puis on voit pour nous autres les résultats 40 ans plus tard. Le timing, c'est important. Dieu a mis des gens sur notre chemin, des événements, des miracles, toutes sortes d'activités, de choses extraordinaires qui sont là. Puis si nous, pourquoi c'est important le contentement? C'est que si je suis en train de me plaindre, puis de chialer, puis de m'apitoyer sur mon sort, ça va m'empêcher de voir les choses que Dieu a préparées d'avance. Ça nous aveugle. Oui. C'est un aveuglement. Il y a un aveuglement qui est là. Pourquoi? Parce que quand je ne suis pas content, je ne regarde plus en dehors, je regarde en dedans. Parce que tout a rapport à moi.
Puis là, il faut que j'apprenne à, finalement, à me tourner vers lui, là, pour arriver là. OK. Déjà, Dieu a préparé des choses d'avance. Ça, c'est dans Éphésiens 2:10, afin qu'on les pratique. Puis c'est important parce que ces œuvres-là sont placées sur le chemin à des moments précis. Il y a un timing. À maintes reprises dans ma vie, je suis arrivé à quelque part, puis je sais que si j'aurais été là 2 minutes, 1 minute, des fois 10 secondes avant ou 10 secondes après, ça n'aurait pas marché. Peut-être. Non. Si j'aurais pas été attentif. Des fois, mettons, je m'en vais dans un magasin, puis je rencontre quelqu'un, puis si le Saint-Esprit me donne quelque chose, cette personne-là, puis que moi, je suis en train soit de m'apitoyer ou de me plaindre ou de ne pas être content de mon sort, je le sentirai pas, je le verrai pas, puis je viens de perdre une opportunité de toucher quelqu'un avec l'Évangile, avec le Seigneur. Puis à maintes reprises, la fenêtre dans laquelle j'ai pu exercer le ministère était très, très serrée. C'est une question de secondes, des fois de minutes, d'arriver au bon moment, de dire la chose à tel moment. Ça fait toute une différence au lieu de la dire 5 minutes après ou de la dire 5 minutes avant. Il y a quelque chose qui est là. Puis le timing, c'est important de comprendre que Dieu a préparé des choses d'avance. C'est comme si ceux qui font comment ils appellent ça, la chasse aux œufs de Pâques, là. C'est pas quelque chose que moi je fais, mais ils sont cachés un peu partout, là. Fait que promène-toi, ouvre tes yeux, puis tu vas les trouver. Mais la même chose des choses de Dieu. Si on est connecté avec le Seigneur, la piété, puis qu'on est content de ce que Dieu a fait, bon, on a cette joie-là dans notre cœur, puis on est capable de voir les choses que Dieu a cachées le long du chemin, puis on peut les saisir. Puis ça revient à je reviens à mon premier verset, là, 1 Timothée 6:6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est quoi le gain, je vous ai dit, c'est un grand profit. Ben, le plus grand profit que tu vas avoir dans ta vie, c'est de ramasser les choses que Dieu a pour toi. Il n'y a rien d'autre, comment que tu sois millionnaire, n'importe quoi, il faut se tourner vers lui. Puis c'est vers lui qu'on va trouver notre profit finalement. OK? OK. Dieu c'est un capitaliste. OK? Il y a bien d'autres choses aussi, là, mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter au fait qu'il est capitaliste. OK. C'est quoi le capitalisme? C'est chacun a reçu un don. OK? Le don, c'est le capital. Si je donne, mettons, 1000 $ Julienne, ça c'est ton capital. Ton travail, c'est de le faire fructifier. Le capitalisme, c'est ça, c'est l'augmentation du capital. Je reçois quelque chose. Mettons, souvent quand on parle de capitalisme, on parle juste d'argent, mais c'est beaucoup plus que ça. Là, pour ce qu'on parle aujourd'hui, je reçois un capital. Bon, premièrement, je suis né. En partant, j'ai un capital, j'ai la vie. OK? Après ça, mettons, dans mon cas, j'ai une force physique, j'ai des habilités mentales dans certains domaines, d'autres domaines, je suis moins bon, mais dans des domaines où est-ce que Dieu m'a donné des dons, des capacités, bien là, ce que le Seigneur s'attend, c'est que je vais faire profiter mon capital. Hein, je t'ai donné, on voit dans ça dans la parabole des talents, dans Matthieu 25 au verset 15. Dieu il donne les talents ici, nous, c'est un jeu de mots parce que nous, on dit des talents, c'est j'ai un talent, je chante bien. Là. Les talents qui parlent dans la Bible, c'est une pièce de monnaie comme des dollars ou des francs ou des euros. C'est un talent qu'il donne. Il donne 100 à un, 50 à l'autre, puis 2, je ne me souviens pas exactement les chiffres. Puis ça dit à chacun selon sa capacité. Ça veut dire qu'on n'a pas à se mesurer avec les autres. Tu sais, si Dieu a donné 100 fois plus de talent à Julienne que moi, ben je ne peux pas ni être jaloux d'elle, ni m'effondrer parce qu'elle est meilleure que moi. Il faut juste que je me tourne et dire, OK, moi, Seigneur, c'est quoi tu m'as donné? Puis de mon talent, si j'en ai 5 puis j'en fais 10 avec, je suis mieux que Julienne qui n'aurait 1000 puis qui n'a rien fait avec.
Mhm. qu'à la fin de la vie, elle en a encore 1000. Pas fait fructifier. Elle l'a pas fait fructifier, même si elle avait un énorme capital au départ. Puis dans certains cas, il y a du monde qui arrive à la fin de la vie puis qui n'ont moins encore que quand ils sont partis. Ils ont gaspillé ce qu'il y avait. Mhm. Euh, Eugène qui vient d'écrire, c'est un frère de l'église de Owego, je pense qu'il est plus à Owego, Je sais pas. qui est venu déjà chez nous il y a plusieurs années. C'est que salut Eugène. Eugène. Euh, ok. Ok. Dieu, il nous donne comment faire pour augmenter le capital, la piété puis le contentement. Je reviens à mon verset de départ. C'est une source de gain, d'augmentation du capital, de la piété puis le contentement. Puis quand je dis de gain, là, tournez pas ça avec l'argent. Ouais. Je sais que nous, on est d'une société que l'argent, c'est en haut de nos systèmes de valeurs. Dieu n'a rien contre le fait que j'ai de l'argent, là. Mais je pourrais vous dire que les trésors que j'accumule sont mieux dans le ciel que sur la terre. Mhm. Fait que quand on parle ici de gain, pensons plutôt à essayer d'accumuler ou de ramasser toutes les œufs, si je reviens à mon image Les d'œuf, œufs, les œufs, non. toutes les œufs que Dieu a mis cachés un peu partout sur mon chemin, que j'arriverai à la fin de la vie, ou ce que j'ai réussi à ramasser presque toutes les œufs que le Seigneur avait mis sur mon chemin, les œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur, je les ai en grande partie accomplies. J'ai pas erré pendant des années, j'ai pas perdu mon temps, j'ai fait ce que tu m'avais demandé. Puis ça peut être une chose, il y a une personne qu'on voit dans la Bible, Simon de Cyrène. Mhm. Ça, c'est le gars qui il va. Tu sais, quand la crucifixion, c'était un genre de spectacle. Hein. Les Romains ils faisaient ça, pour faire peur aux autres. Hein. Si tu n'obéis pas, c'est ça qui va t'arriver. Salut Luc et Joanne. C'est ça qui va t'arriver si tu n'écoutes pas. Fait que, puis là, quand les crucifiés transportaient leur croix jusqu'au mont de la crucifixion, là, Jésus est là, il y a un monsieur qui est là, c'est Simon de Cyrène. C'est un fermier, un agriculteur. C'est un fermier, un agriculteur. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus tombe à ce moment-là, puis là, il y a un soldat romain qui ramasse le premier du bord, puis il dit, hey, toi, là, tu vas transporter sa croix à lui. Mm. Parce que lui, il est rendu, on l'a trop magané, puis capable. Mm. OK? Fait que Simon de Cyrène, il n'a pas décidé ça, là, il n'a pas donné son nom, il n'a pas appliqué, il n'y a rien, il est là, puis il se fait ramasser. Puis, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on sait c'est qui Simon de Cyrène. Pourquoi? Parce que, bon, il a sûrement fait d'autres choses dans sa vie, mais une seule action qu'il a faite, on en parle encore aujourd'hui. Un autre, la femme qui jette du parfum sur les pieds de Jésus. Est-ce qu'on aurait entendu parler de cette femme-là autrement? La réponse, probablement que non. Puis là, on en parle encore aujourd'hui. C'est que vous pouvez arriver puis avoir une seule action que vous faites qui va transformer le cours de l'humanité. Une portée éternelle, on dit. Oui, Hein? une action d'une portée éternelle. Mhm. Puis ça, c'est important dans les œuvres que Dieu prépare, ils ont toutes une portée éternelle. Ben oui. Parce qu'ils me transportent moi dans le royaume. Puis aussi, la plupart du temps, ils vont faire que je m'accroche à un autre, puis je l'amène avec moi. Hein? Tu sais, quand il dit, c'est Jésus qui dit, me voici, non, c'est qui dit ça? Me voici avec ceux que tu m'as donnés. Ceux que tu m'as donné. Je ne me souviens plus qui C'est dit dans, ça. c'est C'est Jésus. dans Jean, dans l'évangile de Jean. Oui, me voici avec ceux que tu m'as donnés. Mm. Okay? Puis ça dit, il dit, j'en ai pas perdu aucun. Sauf, on dit, Judas. Sauf le Judas, le fils de perdition, mais Jésus, il est là, il rentre avec ceux que Dieu a donnés. Si vous voulez être riche dans le ciel, demandez des âmes au Seigneur. Mm-hmm. Pas pour vous, là. Le Seigneur fait de moi un pécheur d'homme. Fais de moi quelqu'un qui ramasse des âmes et qui rentre dans le royaume. Avec moi. Oui. Ouais. Me voici avec ceux que tu m'as donnés. OK? Puis dans l'autre chose, c'est dans Matthieu 22, 4, il parle d'un festin. C'est un homme riche qui organise une fête dans un
dans un des évangiles, là, ça dit que c'est comme une noce, l'autre place, c'est comme une fête. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que il invite plein de monde, puis les gens qui invitent, ils disent ah, j'ai pas le temps, d'autres choses à faire, Trop occupé. je suis occupé, bon, ils ont toutes sortes de raisons, ils se présentent pas. Mhm. Puis, qu'est-ce qu'il fait, lui qui organise la fête, il est un peu frustré parce que toutes ses affaires sont prêtes. Puis, il veut pas que ça se gaspille. Mhm. Fait que là, il dit à ses serviteurs, va dans les rues, puis allez dans les rues, puis ramasser tout le monde qui traîne, là, puis amenez-les ici, on va les habiller, mettre du beau linge, puis on va les faire entrer dans notre fête. Puis ceux qu'on avait invités, ben, on les rejette. Bon, ça parle aussi des œuvres, là. Dieu a préparé des œuvres pour moi. Si moi, je suis trop occupé pour me les faire, ben Dieu va inviter quelqu'un d'autre à les faire. Puis je me souviens, il y a un pasteur à Montréal qui disait, il y a plusieurs années, il est encore en vie à ce pasteur-là. Il disait, tu sais, moi, je suis probablement le dernier choix de Dieu, mais ce que je fais, parce que c'est un monsieur qui a eu beaucoup de miracles dans son ministère, il dit, Dieu m'a finalement, parce que j'étais disponible, il m'a finalement donné le ministère de plusieurs personnes dans Montréal qui ont refusé leur appel. Fait que lui, finalement, il va rentrer dans le ciel avec ses œuvres à lui, plus les œuvres d'un paquet d'autres qui n'ont pas voulu les faire. Fait que ça, c'est de l'augmentation du capital. Hein? J'ai fait fructifier ce que tu m'as donné, puis en plus, j'ai pris les talents des autres Qui n'était pas utilisé. qui n'étaient pas utilisés. Là. Il n'a pas volé rien à personne. Là. Non. Puis je les ai fait fructifier en plus. Ça veut dire que j'arrive à la fin de ma vie, dans son cas, lui, arrive à la fin de sa vie, puis il a fait l'œuvre de peut-être de 4, 5, 10, je ne sais pas combien de personnes, que ces gens-là ont dit, ben, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras, comme c'est Moïse qui dit ça à un moment donné au Seigneur, envoie qui tu voudras, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Ben, il y a quelqu'un qui passe qui dit, hey, moi, ça m'intéresse. Puis ça, ben, bon, premièrement, essayez de faire les œuvres que Dieu vous a appelées. Puis si vous êtes bon là-dedans, il va peut-être vous dire, ben ici j'ai un paquet d'œuvres qui sont laissées vacants, ça t'intéresse-tu? Je t'avais appelé à guérir 1000 personnes, mais j'en ai 5000 de plus disponibles. Es-tu d'accord avec ça? Il va lever sa main, il va dire, oui Seigneur, moi ça m'intéresse. Bon, ok, tiens, je te les donne. Parce que les autres qui ont été invités à le faire ont dit non. C'est que vous voulez de l'augmentation de votre capital, la piété, connecter avec Dieu, contentement. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu m'as donné. Merci Seigneur de ce que tu me redonnes en plus. De faire mon travail plus celui des autres. C'est une surcharge de travail, mais la récompense, elle est là, est énorme. Moi, je vous dirais, dans tout ce que j'ai fait, je fais toutes sortes d'affaires. À un moment donné, je vais vous en parler. Ma femme a dit que mes petits doigts, c'est comment tu dis ça? Les doigts de fée. Mes petits doigts de Tes fée. petits doigts de fée. C'est moi qui répare même mes petites affaires à rien là, avec mes gros doigts. À main, dans toutes ces choses-là que j'ai faites, il n'y a rien qui m'a donné plus de satisfaction que de faire les œuvres du Seigneur. D'arriver de prier pour quelqu'un qui est transformé, prier pour une guérison, la personne est guérie. Prier pour une situation impossible, la situation vient d'abord. Quelqu'un qui est en détresse, on prie, puis le Seigneur intervient. Il n'y a rien que vous allez faire dans la vie qui va vous donner plus de satisfaction que ça. Puis l'autre chose, c'est que ça, c'est des biens qui s'accumulent dans le ciel. Ma richesse est là. La richesse est au ciel. Puis tu sais, comme je vous ai dit, Dieu, il n'y a pas de vertu d'être pauvre. Là. Mais poussons nos richesses vers la bonne place. Les choses dans le ciel. Puis le Seigneur dit, si tu fais ces choses-là, je vais m'occuper du reste. Hein? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis tout le reste, je vais vous le donner. Tu n'auras même pas besoin de me le demander, je vais te le donner. Puis ça, je peux vous dire, je pense, moi et Julien, on est témoins de ça. Il y a des choses qu'on ne prie plus parce qu'on sait qu'il va nous le donner. Notre désir, c'est de faire son œuvre, faire ce que Dieu a pour nous autres, de trouver les œuvres. Hein? L'exemple que vous donnez des œuvres, trouver les bonnes œuvres. Quand je vais quelque part, y a-t-il une bonne œuvre à faire ici?
Tu rencontres quelqu'un, y a-tu quelque chose, Seigneur, pour lui? As-tu une parole? As-tu quelque chose pour elle? Est-ce que je peux faire quelque chose? Tu sais, ça peut être donner ça, ou ça peut être dit ça, ou bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, là. Mais être alerte à ça. OK? Ça dit, OK, j'ai un verset, Matthieu 16. Ça dit, le matin, vous dites, le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner le signe des temps. OK. Ça, c'est. Pourquoi ça me parlait du signe, discerner le signe des temps? Je veux finir par la prière avec ça, là. Que le Seigneur nous donne la grâce de discerner le signe des temps. Le signe des temps, c'est d'arriver au bon moment, à la bonne place, pour les bonnes personnes, pour justement saisir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous autres. OK, je vais prier pour ça. Seigneur, je te prie que tu nous donnes, Seigneur, de discerner le temps, le timing, qu'on soit alerte. De nous, Seigneur, d'avoir le contentement qui va nous garder alerte. Puis qu'on soit des gens pieux qui te cherchent premièrement. Puis que ces deux choses-là nous amènent, Seigneur, dans la richesse du royaume. Qu'on puisse prospérer, qu'on puisse grandir, qu'on puisse te connaître davantage, Seigneur. Oui, Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. T'avais-tu quelque chose? Je veux juste ajouter, sur le message de la semaine passée, Sylvain a apporté, c'est ce qui était perdu. Bon, il a beaucoup élaboré là-dessus. Dans le jardin, on a perdu. Une chose, entre autres, c'est qu'on a perdu une espèce de paix là, dans le cœur à cause du péché, on le sait. Puis mais comment retrouver la paix, comment retrouver le bien-être intérieur malgré les événements qui arrivent aujourd'hui. Donc, dès que vous ressentez la peur, c'est de commencer à remercier. Le contentement, c'est dans les choses, les bonnes et les moins bonnes, Sylvain l'a bien dit. Donc, merci pour ce qui nous arrive. Merci pour le coronavirus qui bouleversait le monde entier. C'est pas évident de remercier, mais merci parce que ça va contrer la peur qui est là depuis les premiers péchés de nos premiers parents. La peur est là. On la sent dans les journaux, dans les médias, partout. Que ce soit une vérité ou mensonge, la peur nous soutient et elle nous ravage l'intérieur. Elle nous vole notre paix. Une façon de la retrouver, c'est merci 3 fois. Merci, merci, merci. Donc, vous sentez la peur, une inquiétude, on arrête tout de suite et on dit merci. Et vous allez voir le revirement qui va se faire à l'intérieur de vous, un renouvellement dans l'esprit aussi, parce qu'on est beaucoup plus affecté par la peur qu'on pense, dans la situation qu'on vit principalement dans le coronavirus. Et je vous encourage dans le contentement. Beau, pas beau, merci, merci, merci. Amen. Amen. Merci, bonne semaine. Merci. Je vais essayer d'un petit peu d'améliorer l'image dans les prochains jours, mais au moins, là, il y avait une image. On est dans la vague. Oui, c'est ça. La vague du Seigneur. OK, soyez bénis. Bonne semaine à tout le monde. Bye bye. Merci.